Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Et poursuite de la discussion ce matin sur l'actualité agricole, naturellement, et cette question que l'on vous pose et à laquelle, naturellement, on attend des réponses au 0826 300 300. Ça se passe également sur le site sudradio.fr, l'application et les réseaux sociaux. Est-ce que Emmanuel Macron, en réalité, ne joue-t-il pas au héros? N'est-il pas le sauveur de nos agriculteurs en disant fermement non au Mercosur? Et plus largement, est-ce que, quand on a vu notamment ces agriculteurs, ces tracteurs rassemblés devant l'Assemblée nationale hier, on a eu l'impression naturellement d'une rupture entre les deux interlocuteurs. Est-ce qu'on peut dire que les politiques aiment encore nos agriculteurs? Vous avez la parole, 0826 300 300. Et on en débat en studio avec vous. Romain Eskenazi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le porte-parole du Parti Socialiste à l'Assemblée nationale et vous êtes également député du Val d'Oise, mais avec vous également Amaury Brelet. Bonjour. Bonjour Maxime. Ravi de vous retrouver en cette rentrée et en ce début d'année, rédacteur en chef du côté de Valeurs Actuelles, avec à la une du journal cette semaine Agnès Verdier-Molinier sur en effet les décisions à prendre pour éviter la banqueroute si mes souvenirs sont bons. Messieurs, le débat est ouvert, le ring est devant vous, ça s'appelle un studio de radio. Est-ce que les politiques aiment encore nos agriculteurs? Est-ce que Emmanuel Macron, par la décision d'hier soir, assez inédite quand même d'un pays fondateur de l'Union qui refuse un traité d'une telle importance, est-il le sauveur de nos agriculteurs? Romain Eskenazi. Je ne sais pas si Emmanuel Macron est le sauveur. En tout cas, pour ce qui va se passer ce matin, non. Parce que même en votant contre, la France se retrouve isolée avec la Autriche, la Hongrie, la Pologne à refuser ce traité. Beaucoup d'États européens considérant qu'ils ont un intérêt à cet accord de libre-échange qui crée un nouveau marché de 700 millions de consommateurs entre ces 4 pays d'Amérique latine, Uruguay, Paraguay, Argentine, Brésil et l'Union européenne et son marché de 450 millions de consommateurs. L'Allemagne espère vendre des voitures, l'Espagne espère exporter de l'huile d'olive. Seulement nous, la France, nous sommes un grand pays agricole. 50% de la surface du pays, ce sont des terres agricoles. Et nous craignons effectivement l'importation massive de produits, essentiellement du bœuf, du soja, qui ne respectent pas les normes qui sont celles qui sont imposées à nos agriculteurs. Par exemple, les hormones de croissance qui sont interdites depuis 20 ans en France sont pratiquées en Amérique latine. Oui. Et donc on craint de renforcer encore la concurrence déloyale que subissent déjà nos agriculteurs. Donc plus qu'un combat d'un parti contre un autre, d'un camp contre un autre, vous savez que je suis en tant que socialiste opposant d'Emmanuel Macron, mais il faut bien dire qu'il y a une unité à l'Assemblée nationale contre ce texte. Et on l'a vu parce que plusieurs fois les assemblées ont été consultées. Nous c'était une résolution que mon collègue Dominique Potier avait portée le 30 janvier de l'année dernière et il y avait une unanimité. Il y a encore eu récemment, il y a quelques semaines, une unanimité contre ce texte-là. Et pour autant, il va se faire effectivement imposer par l'Union européenne parce que beaucoup de pays, une majorité de pays, y voient un intérêt pour l'exportation, notamment de leur industrie. On était tout à l'heure avec le ministre aussi, Nicolas Forissier, qui est en charge du commerce extérieur et qui nous disait oui, c'est vrai aussi qu'il faut le dire pour ne pas être dans la démagogie et dans le populisme, je cite, cet accord est bon aussi pour beaucoup de filières. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les politiques aiment encore nos agriculteurs? Est-ce que Emmanuel Macron est le sauveur des agriculteurs par cette décision du non ferme au Mercosur? Vous avez la parole, 0826 300 300. Amaury Brelet. Emmanuel Macron n'est pas le sauveur des agriculteurs, il est le fossoyeur des agriculteurs. D'abord, la France n'a pas de minorité de blocage, donc ce texte sera ratifié, sauf solution miracle. Ensuite, il est dans une posture totalement politicienne, on l'a dit. Les Français sont majoritairement contre le Mercosur. Tous les partis politiques sont contre. Ils ont d'ailleurs voté en ce sens au Parlement. Et puis lui, il faut le dire, a longtemps menti, a trompé les agriculteurs. En 2019, il qualifiait cet accord de bon accord. Entre-temps, il a rétropédalé à peu près une dizaine de fois. C'est en même temps macronien que l'on connaît bien. C'est la pensée complexe en réalité. En novembre dernier, il se disait à nouveau plutôt positif dans la perspective de l'adoption de ce texte. Et puis depuis, il a totalement rétropédalé face à l'opinion vent debout. Donc, est-ce que ce n'est pas quand même une bonne chose? Je vous pose la question à tous les deux. Emmanuel Macron nous a quand même habitués, même quand il y avait un vent de désaccord contre lui, à prendre la décision quand même. Là, j'ai l'impression que, au vu certes de l'étendue de la contestation, mais peut-être avec un certain instinct pour le bon sens pour une fois, de dire non, cette fois je dois prendre une position forte, c'est un non. Et pour ça, quand même, on peut le féliciter ou on peut s'en réjouir, non? Pour vous, c'est de la politique politicienne seulement. Oui, bien sûr, c'est de la posture et personne n'est dupe. Allez demander aux agriculteurs dans les rues de Paris ou sur les points de blocage partout en France ce qu'ils pensent d'Emmanuel Macron. La réalité, c'est qu'il a collaboré, comme tous ses prédécesseurs depuis 30 ans, à l'assassinat programmé de l'agriculture française, en refusant notamment d'alléger le poids normatif et fiscal qui pèse sur eux depuis des années. Qu'a-t-il fait depuis 8 ans? Il nous a promis 2, 3, 10 fois un choc de simplification
législation en matière administrative. Qu'a-t-on vu? Rien du tout. Donc la vérité, c'est que lui et ses prédécesseurs, malheureusement, ont bradé notre souveraineté politique, agricole et agroalimentaire, notamment à l'Union européenne, qui est de plus en plus dogmatique et de plus en plus antidémocratique. Est-ce que sur ce que critique Amaury Brelet, c'est-à-dire la position uniquement politique, politicienne, est-ce qu'on ne peut pas aussi y voir tout d'un coup un président de la République qui se dit, alors certes, il lui aura peut-être fallu un septennat, mais se dit, c'est vrai que j'ai fait fausse route sur cet accord du Mercosur, je n'ai pas eu suffisamment de victoires, même les derniers jours, les dernières heures, vis-à-vis d'Ursula von der Leyen, et même sur la PAC, même sur certaines clauses, etc. Est-ce qu'on ne peut pas quand même se réjouir qu'ils tendent la main d'une certaine manière et qu'ils disent, cette fois on dit non? Ou vous avez la même analyse et ça reste du Emmanuel Macron, la pensée complexe, attablée, on va dire, à une posture? Moi, mon analyse, elle serait pas tellement sur le champ de la politique nationale. On a vu effectivement hier les agriculteurs qui manifestaient devant l'Assemblée nationale, alors même qu'à plusieurs reprises, en commission des affaires européennes, dans l'hémicycle, avec des textes portés par plusieurs partis, l'Assemblée nationale s'est unanimement, et c'est assez rare pour le souligner, prononcé contre le texte. Donc le combat devra se porter, et la FNSEA l'a bien compris, au niveau européen, parce qu'il va y avoir le vote qui sera favorable ce matin, même avec un vote contre de la France. Il y aura lundi la signature. Simplement, ce texte doit être ratifié ensuite devant le Parlement européen. Et c'est là qu'il faudra mettre la pression. Et donc, effectivement, la FNSEA va manifester à Strasbourg le 20 janvier, et pour le coup, ils ont bien raison. Et je pense qu'il faut effectivement que les Européens, que les Français en particulier, pèsent de tout leur poids. Je pense que l'ensemble des députés européens français voteront contre le texte, mais il faut réussir à raccrocher d'autres députés européens pour mettre ce texte en minorité. Et nous, on envisage au Parti Socialiste de saisir également la Cour européenne des droits de l'homme, en tout cas la Cour européenne de justice, pardon, considérant que ce traité est proprement inéquitable et va instaurer durablement une concurrence déloyale pour nos agriculteurs. Donc, moi, encore une fois, je suis un opposant de la politique d'Emmanuel Macron, de sa politique de l'offre, du en même temps, comme vous l'avez très bien dit. Donc, j'ai aucune difficulté là-dessus. Simplement, là, je pense qu'il faut que l'ensemble de la classe politique française, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des forces vives de la nation fassent bloc et d'une seule voix porte avec force une opposition au Parlement européen pour que ce texte soit rejeté. Est-ce que vous avez vu aussi la musique qui monte, d'abord d'une certaine manière lancée par Bruno Retailleau, puis rejoint par Jordan Bardella qui l'a assuré hier soir en disant « mais nous, il n'y a pas de problème au niveau notamment national, au niveau du Parlement, on déposera une motion de censure contre ce texte parce que la France, ça y est allée au bout de ses démarches, il y aura une motion de censure. Est-ce que le Parti Socialiste notamment pourrait la voter, cette motion de censure? Alors, déjà, Monsieur Retailleau se donne beaucoup d'importance. Grâce ou à cause de lui, la France n'a pas de budget. Je rappelle qu'il y avait une CMP pour valider le budget et que c'est la droite sénatoriale qui a fait blocage et qui fait que la France n'a toujours pas de budget aujourd'hui. Bruno Retailleau n'a pas assez de députés pour déposer une motion de censure. Donc je l'entends dire partout dans la presse qu'il va déposer une motion de censure. Il a que 47 députés. Il est extrêmement minoritaire dans l'Assemblée nationale et il n'a pas le pouvoir, il n'a pas assez de députés pour ça, de déposer une motion de censure. Donc si on a une, elle ne sera pas déposée par LR, contrairement à ce qu'il raconte partout. Moi, je suis soucieux, quand il y a une motion de censure, de savoir à quoi elle sert. Une motion de censure, elle sert à faire tomber un gouvernement qui s'affiche à travers son ministre des Affaires étrangères, sa ministre de l'Agriculture, contre le Mercosur. Donc le fait de faire tomber le gouvernement, ça ne changera rien. C'est le fait de dire que malgré leur affichage, précisément, il n'y a rien qui suit. Très bien, mais donc là demain, on renforce l'instabilité sur les marchés, on renforce l'instabilité politique, et il y a toujours le Mercosur. Donc à mon avis, il faut savoir bien tiré. Nous, on a censuré le gouvernement lorsque le gouvernement prenait des orientations qui étaient selon nous les mauvaises pour le pays. Là, demain, on en débattra collectivement, évidemment, comme on le fait toujours au groupe socialiste. Quand il y a un sujet, on a un débat et on a une position collective. Donc je peux pas m'avancer maintenant sur une motion de censure qui n'est pas encore déposée. Simplement, une motion de censure, ça sert à faire tomber un gouvernement, ça sert pas à renoncer à un traité qui est mauvais pour le pays, je le confirme. Amaury Brelet, la motion de censure est un acte certes fort. Est-ce que pour vous, la signature du Mercosur et l'échec d'une certaine manière officielle des différentes négociations, des moyens de la France pour accéder à une minorité de blocage au sein de l'Union européenne n'a pas tenu? Est-ce que la censure, pour vous, se justifie? Est-ce que c'est audible comme argument? Mais aucune motion de censure n'empêchera le rouleau compresseur de la Commission européenne d'écraser les agriculteurs français. C'est là d'ailleurs la première erreur. C'est le péché originel, avoir filé les clés des négociations à la Commission européenne d'Ursula von der Leyen, qui n'est pas là pour défendre les intérêts français, mais les intérêts européens, pour ne pas dire allemands.
Donc première erreur. Ensuite, les mensonges d'Emmanuel Macron, mais attention aussi à ne pas faire de l'Union européenne et même du commerce international le bouc émissaire de nos difficultés. Parce que le problème en France, et notamment de l'agriculteur français, il est d'abord franco-français. L'agriculture française souffre d'une perte de compétitivité, non pas seulement avec les pays du bout du monde, évidemment, mais y compris avec ses propres voisins en Europe. Nous avons un déficit aujourd'hui commercial avec des voisins en Europe. L'Allemagne nous est passée devant il y a une dizaine d'années. Nous avons une balance commerciale en matière agricole qui était longtemps positive, qui est sur le point de devenir négative. Ça serait une première depuis près de 50 ans. Donc regardons-nous d'abord. Il faut diminuer massivement les normes, les réglementations, massivement les taxes et les impôts, comme d'ailleurs le réclament tous les Français pour eux. 0826 300 300, est-ce que les politiques aiment encore nos agriculteurs? Est-ce que le président de la République, en disant non au Mercosur, en réalité, est-ce qu'il peut être considéré comme leur sauveur? Il les a écoutés, il a pris la bonne décision. Vous avez la parole au 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Maxime Liédot. 0826 300 300, vous participez à la conversation. Est-ce que Emmanuel Macron peut être considéré comme d'une certaine manière, le sauveur des agriculteurs? Nous sommes toujours avec Romain Eskenazi, porte-parole du Parti Socialiste à l'Assemblée Nationale, député du Val d'Oise, et Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Avant de poursuivre notre conversation, messieurs, je vous propose de faire un petit tour du côté du standard. 0826 300 300. Bonjour Christophe. Bonjour Maxime et bonjour à vos deux intervenants. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment vous regardez-vous cette question? Est-ce que les politiques aiment encore nos agriculteurs? Est-ce que Emmanuel Macron, par le fait de dire non, a fait un geste d'amour d'une certaine manière? Il peut être considéré comme le début d'un sauveur des agriculteurs? Non. D'accord. Merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous ce matin. Développer Christophe. Mais bien entendu. Non, mais le Mercosur, c'est un faux problème. L'agriculture française se porte mal et c'est pas depuis hier, c'est depuis 10 ans, depuis 40 ans. Depuis qu'il y a une concurrence, déloyale au niveau, ne serait-ce même qu'au niveau de l'Europe. Donc, et puis après, on fait rentrer des produits du Maghreb, on fait rentrer des produits de Nouvelle-Zélande, on fait pas rentrer des produits d'Ukraine. Votre dernier intervenant, juste avant la page de pub, le disait. Amaury Brelet. Toutes les normes en France qui nous empêchent de produire. Mais après, qu'est-ce qu'on veut? On veut niveler par le bas. Oui, c'est ça. Donc, soit on ferme les frontières à tous les produits qui n'ont pas l'agriculture qui importent l'agriculture que l'on ne veut pas, et c'est la seule solution. Regardez l'acétamipride, on en a fait tout un scandale avec la loi Duplon. 26 pays sur les 27 l'autorisent en Europe, il n'y a que la France qui l'interdit. Donc qu'est-ce qu'on fait? Allez voir dans tous les magasins, les noisettes, elles arrivent d'Italie. Oui, c'est ça. Et elles sont traitées avec de l'acétamipride. Donc voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit on nivelle par le bas, soit on interdit d'importer l'agriculture que l'on ne veut pas. Et là-dessus, nos politiques ont une grosse part de responsabilité, parce que quand la gauche propose une loi, éventuellement la droite pourrait la voter. Par contre, si la droite propose une loi, systématiquement la gauche la refuse. Je vous propose, Christophe, de rester avec nous et de poser directement la question à Romain Eskenazi, qui est non seulement député socialiste, mais également porte-parole. Qu'est-ce que vous répondez à Christophe qui dit, quand bien même de temps en temps il y a des bonnes idées, alors la droite peut voter avec la gauche, mais l'inverse n'est pas toujours juste? Alors bonjour Christophe, je vous remercie pour votre témoignage et réflexion. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi j'ai présidé pendant 6 mois la commission de contrôle des importations de l'Assemblée nationale. J'en étais le président, le rapporteur était LR, Antoine Vermorel-Marquez. On a travaillé en très bonne intelligence ensemble pendant 6 mois. On a sorti un rapport qui aboutit à une proposition de loi qu'on va porter ensemble. Ça porte plutôt sur les importations des fameux petits colis Chine, etc., qui ne respectent pas du tout nos normes non plus de sécurité. Moi, je suis d'accord avec monsieur. Quand il y a eu des normes, moi, je suis pas contre le principe de simplification administrative. Je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Mais on va pas dire on va s'aligner sur l'Amérique latine pour être concurrentiel et on va autoriser des produits qui sont démontrés depuis 20 ans, qui sont dangereux pour la santé, qui sont néfastes pour notre environnement. S'il y a des normes, c'est bien qu'il y a une raison et que on a identifié que ça posait des problèmes de santé ou des problèmes environnementaux. Ce qu'on a remarqué dans cette commission d'enquête avec le rapporteur LR justement, c'est que beaucoup de pays, que ce soit dans l'industrie ou l'agriculture, envoient des équipes pour voir comment c'est produit. Les Américains envoient des équipes en France. C'est-à-dire avoir de véritables contrôles, ce qu'on n'a pas suffisamment en France. Exactement. En fait, quand vous contrôlez du bœuf qui arrive,
vous pouvez contrôler des résidus de pesticides sur des haricots verts, par exemple. Ça, c'est possible. Par contre, voir comment était élevé le bœuf et est-ce qu'il a eu des hormones de croissance, ça ne se voit pas à l'importation. Pour le voir, il faut aller sur place. Donc moi, plutôt que la Commission européenne soit obsédée par le développement d'accords commerciaux pour élargir le grand marché mondial et le grand libre-échange sans normes et sans contrôle, que la Commission européenne mette en place des équipes qui va sur les exploitations en Argentine, en Chine, aux États-Unis pour voir comment ils produisent et interdire à l'importation des produits qui sont interdits à la production en Europe. C'est simple. Mais je pense que c'est une réorientation de la politique de la Commission européenne qu'il faut pousser et la France doit porter une voix très forte pour cela. Et ça va prendre certainement un petit peu de temps. Christophe, vous êtes toujours avec nous. Qu'est-ce que vous répondez à l'instant à Romain Eskenazi qui a essayé de vous convaitre d'une certaine manière? C'était une plaidoirie de maître Romain Eskenazi. Oui, donc juste en fait, il insulte les agriculteurs français en les traitant d'incapables. Ah non, monsieur, j'ai pas fait ça. Au contraire. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous nous traitez d'incapables puisqu'en fait, nous, on n'arrive pas à être compétitifs, par contre, les autres le sont. Donc s'ils le sont, c'est parce que forcément, ils utilisent des produits que nous, on n'a pas le droit. Ils ont un règlement social qui n'est pas le même que le nôtre, heureusement, à la limite. Donc, arrêtez, vous nous insultez en disant ça. Est-ce que Christophe, c'était pas tout simplement, et je vais me faire moi aussi l'avocat de Romain Eskenazi, est-ce que c'était pas aussi de dire qu'il y a tellement aujourd'hui de contraintes sur vous, de normes, etc., qu'au minimum, la Commission doit désormais faire en sorte que tous les pays qui viennent sur notre marché puissent le contrôler, tout ça, la conformité des autres produits. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Christophe? Mais c'est tout simple, c'est très très simple. Si une molécule est autorisée dans un pays, tout simplement, tous les produits agricoles qui arrivent de ce pays sont interdits sur notre territoire. C'est très simple, ça ne coûte rien. Mais d'où la nécessité de renforcer les contrôles, mon cher Christophe. Hier, j'étais à Perpignan. Tout ce qui rentre du Maghreb, d'Espagne, c'est incontrôlable. C'est les 15 000 camions qui passent à Perpignan, c'est 60 000 au marché Saint-Charles. Qui va le contrôler? Ça, c'est impossible. D'où la nécessité justement de renforcer les contrôles. Merci beaucoup, mon cher Christophe, d'avoir été avec nous et de nous avoir appelé au 0826 300 300. On sent aussi l'agacement. Il y a deux sujets. Peut-être le fait que malgré l'appareil normatif à Amaury-Brollet, il n'y ait pas de contrôle aux points essentiels. Et ça aussi, ça pose problème. Oui, mais là, on parle de normes environnementales et sociales délirantes à l'autre bout du monde, en Chine, en Amérique latine. Mais le problème, il est franco-français. Nous ne sommes même plus compétitifs avec nos voisins européens qui n'ont pas des normes délirantes comme ceux des pays du bout du monde. Donc c'est bien que nous avons un problème français de normes. Nous avons trop de réglementations, nous avons trop d'impôts, trop de taxes qui s'accumulent depuis des années. Mais interrogez les agriculteurs, allez les voir, allez leur parler. C'est ce qu'ils nous disent, c'est ce qu'ils nous répètent à longueur de journée. Donc c'est là qu'il faut mettre le paquet. Et pour cela, il faut réduire massivement ce fardeau fiscal et normatif. 0826 300 300, vous avez été nombreux à nous appeler. Je vous remercie, Amaury-Brollet, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, d'avoir été avec nous. Et je vous remercie, Romain Eskenazi, porte-parole du Parti Socialiste à l'Assemblée nationale, d'avoir été avec nous. Je rappelle aussi, député du Val d'Oise, vous avez été également nombreux à envoyer un fameux SMS au 7 20 18 avec le mot Sud. Bonjour Didier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, vous aussi. Ben oui, pas mal. Vous animez une émission très intéressante. Ah ben merci beaucoup, mon cher Didier, ça me touche beaucoup, mais c'est vous qui m'intéressez, mon cher Didier, parce que vous avez gagné, figurez-vous, c'est vous qui remportez les places pour le spectacle Holiday on Ice. Eh bien, je suis ravi parce que je voulais y aller et je n'avais pas encore réservé. Eh bien, regardez, il n'y a rien à faire. Là, vous nous avez appelé, on prend votre adresse, vous avez envoyé le mot Sud au 7 20 18 et vous gagnez les places. C'est Sud Radio qui régale, c'est pour vous, mon cher Didier. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher Didier, et belle journée. D'une certaine manière, c'est votre fidélité à Sud Radio qui est récompensée. Et bonjour, ma chère Valérie Expert. Bonjour, cher Maxime. Meilleurs vœux de vive voix. De vive voix, très bonne année à vous également. Qui commence sur les chapeaux de roue avec une nouvelle formule pour cette émission qu'on retrouve. Oui, on va à l'émission média désormais une fois par semaine à 10h et nous recevrons Bernard de la Villardière pour un document exceptionnel à retrouver dimanche soir dans Enquête exclusive sur le recyclage de l'argent du narcotrafic. C'est une enquête absolument sidérante qui nous est proposée par M6. On va en parler avec lui. Cet argent du narcotrafic est partout, les kebabs, les coiffeurs, les épiceries. C'est une enquête exceptionnelle. Donc c'est à 10h et puis les débats à 11h avec évidemment, on va continuer à parler du Mercosur, à quoi joue Emmanuel Macron. Il soutient les agriculteurs. En même temps, ça ne lui coûte pas très cher puisque le Mercosur sera, à n'en pas douter, adopté. Et puis l'Iran, moi je m'interroge sur le fait
qu'il y a assez peu de place consacrée à ce qui se passe, aux images qu'on reçoit, aux quelques images qu'on reçoit depuis l'Iran. Pratiquement pas un mot dans le Parisien, pas un mot dans Libération ce matin. Il n'y a que le Figaro. Alors je ne sais pas si Valeurs Actuelles va faire quelque chose la semaine prochaine. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve qu'on en parle assez peu. Donc voilà, c'est à suivre dans quelques instants. C'est le programme et toujours le même numéro, 0826 300 300. J'ai le plaisir de vous retrouver demain dès 6h. Et pour le moment, je vous souhaite une très belle matinée sur Sud Radio.